Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez... Et Ouni, visiblement. Parce qu'il y a le chien qui essaye de participer à la vidéo. Alors, le nous. Il a bien grandi depuis la première vidéo YouTube. Hein. Ouais, il est énorme. Tu nous laisses travailler? C'est peut-être parce qu'on lui a donné un petit peu de beignets. Vous avez vu sur la miniature. Mais jamais la vie. Aujourd'hui, on va faire les beignets, les fameux beignets croissants de Cédric Grolet. Je sais pas ce qu'on a fait pour attendre si longtemps avant de les faire. Je sais que ça fait que 15 jours qu'il en parle, mais c'était primordial. Il fallait le faire. C'était primordial. Vous allez avoir la recette, vous allez savoir le faire exactement comme lui. Bon, comme lui, mais on n'a pas tout à fait sa recette. On a un petit peu improvisé. On sait qu'il y a une pâte à beignets qui vient rouler comme une pâte à croissant en fait, pour faire des petits croissants que l'on vient ensuite frire dans une huile à friture. On le met dans du sucre et on rajoute à l'intérieur une crème pâtissière ultra légère. Sachant qu'on a sa recette de crème pâtissière, ce sera bien sa pâtissière. Dans son livre. Ce sera juste pas sa pâte à beignets, ce sera la nôtre. Et je vous garantis qu'elle est très bonne. Donc on peut se lancer dès maintenant dans la confection de la pâte à beignets, le roulage, etc. On vous explique tout en détail. Pour notre pâte à beignets, on va commencer par mettre la levure boulangère sèche dans notre lait tiédi. Ensuite, dans notre cul de poule, on va mélanger l'œuf avec le jaune d'œuf, le sucre et le sel. On va mélanger vivement au fouet, puis on ajoute les grains de notre gousse de vanille, puis la farine, l'huile et le beurre qui a été fondu puis revenu à température ambiante. On va fouetter le tout jusqu'à obtenir une belle pâte bien lisse. Et vous allez voir qu'on ne va pas mettre toute la farine d'un coup. On va ajouter après, petit à petit, la farine pour que ça nous donne une consistance de pâte. Quand on voit qu'on galère un petit peu à le faire à la maryse, on va pouvoir mettre notre pâte sur un plan de travail fariné et on va venir la travailler. On va bien travailler notre pâte avec la paume de notre main. Là, l'idée, c'est vraiment de la rendre une belle consistance, comme vous pouvez le voir, qu'on puisse faire une boule assez facilement. Ça prend bien 5 à 10 minutes. Et on la pose dans notre cul de poule, sous un film alimentaire. On va la laisser toute une nuit au réfrigérateur et regardez, elle a légèrement poussé. On va pouvoir alors la dégazer avec notre poing et la réétaler sur un plan de travail sur environ entre 5 mm, on va dire 8 mm d'épaisseur environ. On la place alors sur une planche à découper et on vient la mettre au congélateur pendant 1 heure. Le but ici est de pouvoir découper nos triangles pour nos croissants assez facilement. On va faire des bases de 6 cm avec notre couteau. Et on fera également 6 cm, mais au milieu des 6 cm de notre première base pour pouvoir rejoindre les traits et créer des triangles. N'appuyez pas trop sur votre règle et ne faites pas une sorte de découpe avec votre couteau, allez-y vraiment franco. On vient ensuite récupérer nos triangles, la pâte a repris en température, ce qui nous permet de la rouler tranquillement pour créer nos petits croissants beignets. On laisse bien la partie libre en dessous et on va les mettre à pousser pendant 2 heures à température ambiante. Et voilà, on a des petits croissants beaucoup plus fluffy. On peut maintenant faire notre crème pâtissière très légère qui viendra à l'intérieur de nos beignets. Et puis c'est parti, on lance la friture, on lance le fourrage de cette crème et on peut déguster. On déguste. On va commencer par hydrater la gélatine dans la pesée d'eau pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. On récupère la gousse de vanille que l'on vient gratter. On la fend en deux, puis avec le dos d'un couteau, on vient gratter les grains qui sont à l'intérieur. Dans notre casserole, on met la pesée de lait et la pesée de crème avec notre gousse de vanille fendue et grattée. On va porter le tout à ébullition. Et lorsque l'ébullition est atteinte, on va pouvoir éteindre le feu, couvrir la casserole et laisser infuser pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, dans un cul de poule, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. On fouette énergiquement à l'aide d'un fouet. On ajoute ensuite la fécule et on fouette pour avoir un mélange bien homogène. Ensuite, une fois que notre lait et crème sont bien infusés, on va pouvoir verser le tout à travers un tamis sur notre mélange précédent, jaune d'œuf et sucre et fécule.
Une fois que tout est bien homogène, on fouette vivement parce qu'on veut pas que ça brûle les œufs. On va remettre le tout dans une casserole et on va cuire notre crème pâtissière à ébullition pendant 1 minute, tout en continuant de fouetter pour qu'il n'y ait pas de peau au fond de la casserole. On ajoute ensuite la gélatine bien hydratée, puis le mascarpone, le beurre de cacao et on fouette le tout, on mélange le tout jusqu'à ce que ce soit totalement fondu et homogène dans notre crème pâtissière. On va pouvoir la récupérer et la mettre dans un récipient à fond large. On la filme au contact et on la place 2 heures au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient mettre notre huile à friture et on la porte à 180 degrés. Une fois qu'on a atteint les 180 degrés, on va pouvoir venir plonger nos beignets. On le fait un par un, comme ça on est sûr de pouvoir maîtriser la cuisson. On va le laisser colorer d'un côté. Ça va prendre environ 3 minutes. Et une fois qu'il est brun, on le retourne pour cuire l'autre côté et que l'intérieur cuise correctement. Toujours à 180 degrés. Une fois qu'on a les deux côtés colorés de la même façon, on peut sortir nos croissants beignets. Et on les place sur un papier essuie-tout pour absorber l'excédent de gras. Et ensuite, on les plonge dans un bol avec du sucre semoule pour recouvrir nos beignets de sucre entièrement. Ça va adhérer avec le gras qui reste sur nos beignets, mais on ne veut pas qu'il y ait trop de gras, sinon ce serait écœurant. On peut ensuite récupérer notre crème pâtissière et on vient la détendre à l'aide d'un fouet pour avoir quelque chose qui se tient mais qui est quand même suffisamment onctueux pour que ce soit agréable à la dégustation. On la met dans une poche avec une douille lisse de 10 mm et on vient fourrer nos croissants beignets. Il n'y a plus qu'à déguster, je vous conseille de les manger quand vous les cuisez. N'attendez pas trop le lendemain, ce sera bien moins bon. Bon bah ça ressemble hein. Ça ressemble grave, enfin, sincèrement... non mais cette crème... Je pense même que s'il voit la vidéo, il se dit... C'est les miens. C'est les miens. Je pense qu'ils les en ont achetés et ils les ont filmés. Tiens vas-y. Je croque d'abord. Bon par contre on se met du sucre sur les doigts. Souvent on les sert avec des petites serviettes pour pas que ce soit le cas. T'as pris toute la crème? Non. J'avais peur que ça se fourre pas bien. Je me suis dit mince, est-ce que vraiment on va avoir ce cœur? Mais ça se fourre hyper bien. Ouais c'est bon. Ça manque des Nutella mais c'est bon. Je rigole, Cédric. En vrai, on n'a pas goûté les siens, mais ceux-là sont super bons. Je trouve l'idée incroyable, c'est du grand génie de Cédric Grolet, encore une fois, d'avoir fait une pâte à beignets qu'on vient, enfin bref. Bon, c'est du Cédric Grolet, mais c'est beau. C'est beau, c'est bon. C'est simple. chouette. Vous pouvez, n'importe qui peut faire ça à la maison. N'importe qui peut faire ça à la maison. Il n'y a rien de compliqué, on dirait des croissants et en fait, t'as pas de PLF à faire, c'est le meilleur des deux mondes. Le secret du succès là, de cette recette, si vous voulez vraiment le faire bien, c'est de prendre votre temps au moment où vous allez étaler et au moment où vous allez découper vos croissants. Faire plein de passages au frais pour que votre pâte elle soit bien détendue, vous puissiez l'étaler bien finement et que avant de la découper, vous la passiez 15-20 minutes au congèle bien pour que vous ayez un croissant qui soit net et nickel. À partir de là, c'est que du kiff, que du bonheur à dégustation. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. On vient avec d'autres vidéos recettes dès qu'on le peut, d'autres vidéos aussi plus entrepreneuriales pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de la pâtisserie en vendant des gâteaux depuis chez soi. Merci de nous regarder, abonnez-vous à la chaîne, likez, faites tout ce qu'il faut faire, vous commentez n'importe quoi, juste ça nous aide. Vous pouvez même écrire le mot n'importe quoi, ça nous aidera. Ce sera super, on vous embrasse. Merci de nous suivre depuis si longtemps, gros bisous tout le monde.